Alors, quelles sont les pistes d'amélioration? Premièrement, faire le point. Et c'est déjà une petite épreuve pour le fait vite que vous êtes parce que ça nécessite de ralentir et de se poser. Donc, se demander à quel moment mon driver est un appui dans mon quotidien et surtout à quel moment je n'ai plus le contrôle. Et c'est sur cet aspect-là, qui est en quelque sorte le côté obscur de la force, que nous avons tout intérêt à travailler pour améliorer notre qualité de vie. Pour y réfléchir, je vous propose de prendre votre papier et votre stylo, de poser tout ça sur une feuille pour y voir un peu plus clair. Vous pouvez même faire deux colonnes, par exemple, un côté positif, un côté négatif. Vous reprenez chaque situation de votre quotidien qui vous pèse et vous regardez celles qui sont en lien avec ce driver fait vite. Quand on a ce driver dominant, on a souvent dans la tête des petites voix qui nous disent faut pas traîner, vite, on n'a pas le temps pour faire ça. Alors, ça va être important de les remplacer par une sorte de mantra qui serait comme une antidote. Quand ces petites voix arrivent, vous les contrez avec votre mantra comme pour rétablir l'équilibre d'une balance. Imaginez par exemple que vous ayez l'idée de vous boire un café tranquillement au soleil, de feuilleter un magazine. Vous allez avoir une petite voix contraignante qui va immédiatement se précipiter pour vous dire on n'a pas que ça à faire, on n'a pas le temps pour faire ça, etc., etc. Et c'est là qu'il faut appeler votre mantra à la rescousse. J'ai le droit de prendre le temps pour me ressourcer, pour me reposer. Et ce mantra va être particulièrement nécessaire, notamment quand il va s'agir de prendre du temps pour se reposer et se ressourcer, effectivement, c'est-à-dire du temps pour prendre soin de soi. Les faits vite, vous le savez sans doute, ont un peu de mal avec ça et c'est pour cette raison aussi qu'ils risquent l'épuisement. Là encore, je vous propose de prendre un temps de recul et de faire une to-do list sur votre cahier de ce que vous vous autorisez à faire pour prendre du temps, pour prendre soin de vous. D'ailleurs, j'invite tous les faits vite à regarder la vidéo Prendre soin de soi. Je vous mets le lien juste en dessous. La troisième piste pour reprendre le contrôle va être de lutter contre la précipitation. Et pour ça, l'outil le plus adapté, c'est une nouvelle fois de se poser. Ça veut dire prendre le temps de la réflexion et planifier. Mais là encore, attention dans la planification au surbooking. Il y a une astuce pour ça que je trouve très utile qui consiste à rajouter systématiquement 15% de temps en plus sur le planning pour les imprévus. Et vous le savez comme moi, des imprévus, il y en a toujours. Nous avons souvent un ou deux drivers dominants, certaines personnes en ont même un troisième. Je vous invite donc à visionner les vidéos qui correspondent à vos principaux drivers. Si mes vidéos vous intéressent, je vous invite à liker, à partager et surtout à vous abonner et activer la petite cloche qui vous permettra de recevoir une notification quand je sortirai une nouvelle vidéo, ce qui est à peu près le cas 2 fois par semaine.